Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce samedi 7 novembre. Le défi Boko Haram demeure, mais des lueurs d'espoir se dessinent. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'engage à venir à bout de la nébuleuse d'ici à janvier 2016. Le prix de l'arachide fixé à 200 francs CFA par le gouvernement du Sénégal. Les autorités sénégalaises qui, pour une bonne campagne arachidière, prennent 11 mesures, dont la mise en place d'un fonds de commercialisation pour l'achat des semences. Et puis nous reviendrons en fin d'édition sur le parcours hors du commun de l'un des Burkinabés les plus célèbres au monde, Maître Titinga Frédéric Passeri. Mais avant de développer ces titres, le Maroc réitère son engagement auprès du peuple sahraoui. Ce vendredi 6 novembre, à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI s'est rendu à l'Aïoun où la foule en liesse l'a accueilli. Le souverain marocain y a prononcé un discours au cours duquel il a dévoilé un ambitieux programme de développement pour le territoire. Alors toute l'importance de la symbolique de la Marche verte du 6 novembre 1975 et du déplacement du roi Mohamed VI avec Saledine Mezouar, ministre des Affaires étrangères du Maroc. C'est 40 ans depuis la récupération de nos provinces du Sud qui marque quand même une trajectoire de reconstruction de ces provinces et d'intégration de ces provinces au Maroc. Un événement qui marque un tournant. Et un tournant important, comme l'a dit Sa Majesté, c'est une rupture par rapport à un certain nombre de pratiques, mais également par rapport à l'ambition pour nos provinces du Sud. C'est aujourd'hui une nouvelle marche qui est engagée, c'est la marche pour le développement. C'est la marche pour le développement humain, c'est la marche pour donner une vocation, compte tenu de la position géostratégique des provinces, dans leur profondeur et dans leurs relations aussi bien culturelles qu'économiques avec l'Afrique de l'Ouest. Et rappelons que le Sahara occidental reste depuis le départ des colonisateurs espagnols en 1975 sans statut définitif, étant revendiqué par le Maroc mais aussi par la République arabe sahraoui. La lutte contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, se poursuit. L'opération réussie du 28 octobre 2015, opération des forces armées nigérianes, à l'issue de laquelle 338 personnes retenues en captivité avaient été libérées. Eh bien, cette opération redonne espoir non seulement aux populations, mais également aux autorités nigérianes qui promettent à présent de démanteler la secte terroriste d'ici à janvier 2016. Les précisions de Deogracias Podo. Un an après la victoire de l'armée sur les combattants islamistes de Boko Haram, la vie tente de reprendre son cours dans certaines localités au nord du Nigeria, comme ici à Mubi. Les commerces, les écoles et autres établissements ont réouvert et les populations croient toujours en la détermination du président Muhammadu Buhari qui s'est engagé à éliminer le groupe terroriste. C'est normal que nous ayons peur avec tout ce que nous avons vu. Nous avons vraiment peur et nous implorons juste Allah pour qu'il nous préserve de Boko Haram. Boko Haram a repris notre village et tout brûlé. Nous avons aussi perdu beaucoup de nos proches. Lorsque les soldats sont arrivés dans notre village, il y a eu beaucoup d'échanges de coups de feu. Certains ont perdu la vie et d'autres familles ont trouvé refuge dans la forêt. Depuis 2009, les récurrentes attaques de Boko Haram ont fait plusieurs milliers de victimes et près de 3 millions de déplacés, essentiellement au nord du Nigeria. Dès sa prise de fonction en mai 2015, l'actuel chef de l'État a fait de la sécurité l'une de ses priorités et il bénéficie du soutien de ses homologues du Cameroun et du Tchad, également menacés par le groupe islamiste. Une force multinationale d'intervention devrait bientôt être mise en place sous l'égide de l'Union africaine, mais pour le moment, les combats se poursuivent pour empêcher les terroristes de regagner du terrain. L'opération se poursuit. Nous essayons de respecter le délai de décembre qui nous a été fixé par le président. Plusieurs opérations se déroulent dans la forêt et nous avons l'intention de sauver plus de gens. Nous avons sauvé plusieurs familles et ça continue, notamment autour de Sambisa où nous avons bouclé l'ensemble de la forêt. Ce sont nos hommes qui mènent ces opérations. Malgré l'optimisme affiché, le Nigeria, première puissance économique du continent, éprouve toujours des difficultés à venir à bout de la menace islamiste. La saison des pluies, plus longue que prévu cette année 2015, rend difficile le déplacement des forces armées sur le terrain. Selon les autorités nigérianes, l'enjeu est important. La relance économique du pays est liée aux défis sécuritaires.
Près de 5 ans après la Révolution, la Tunisie n'a pas encore tourné la page de l'impunité. C'est le constat de l'Organisation mondiale contre la torture qui a tenu ce vendredi 6 novembre une conférence de presse à Tunis. Selon l'ONG, la torture, même si elle n'est plus systématique comme sous le régime du président Ben Ali, persiste dans le milieu carcéral et lors des gardes à vue. Alors aucune réforme de la police ni de la justice n'aurait toujours, selon l'OMCT, été entreprise par les autorités tunisiennes. Économie à présent, le prix du kilogramme d'arachide au Sénégal ne variera pas. Ainsi, le prix aux producteurs reste à 200 francs CFA, une décision annoncée par le gouvernement sénégalais qui, afin d'assurer le succès de la prochaine campagne arachidière, qui débutera dans quelques jours, instaure 11 nouvelles mesures, comme nous l'explique Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, le gouvernement a pris 11 mesures pour la réussite de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le Premier ministre a présidé un conseil ministériel jeudi 5 novembre sur la question. Le prix aux producteurs a été maintenu à 200 francs CFA. L'ouverture officielle de cette campagne de commercialisation est fixée au 16 novembre 2015. Les acteurs s'en félicitent. Avec 200 francs le kilo, c'est un prix rémunérateur et les paysans se sont félicités de ce prix et félicitent le gouvernement. La campagne va démarrer le 16 novembre, alors que l'année dernière, la campagne avait démarré le 29 décembre. Ça va couper court à la spéculation et cela permettra également aux producteurs de ne pas brader la production. En gros, en tout cas, les producteurs sont satisfaits. Parmi les mesures retenues, il y a la création d'un fonds de commercialisation doté de 11,5 milliards de francs CFA pour l'achat des semences. La subvention des graines écrémées porte sur 25 000 tonnes. Au total, le capital semencier est estimé à 50 000 tonnes. Le renforcement du contrôle sanitaire et phytosanitaire pour les produits destinés à l'exportation a été décidé. Les arriérés et les encours des opérateurs seront payés d'ici le 16, permettant à ces derniers de pouvoir encore utiliser des crédits au niveau des banques. L'autre aspect également, c'est le décret que le gouvernement a pris, interdisant l'achat en deçà de 200 francs sur l'étendue du territoire. Le gouvernement avait subventionné les semences, les intrants et le matériel agricole au début de la campagne, avant de subventionner à hauteur de 15 francs le kilogramme de l'arachide. En rappel, l'État a fixé un prix aux producteurs plus élevé que celui du marché international, établi à 185 francs CFA le kilogramme. En 2014, la production arachidière avoisinait les 700 000 tonnes. Volet culture à présent avec le portrait d'un monument de la culture burkinabé, Maître Titinka Frédéric Passéré. Maître Passéré qui s'est illustré tout au long d'une prolifique carrière politique et diplomatique, mais surtout en tant qu'écrivain. Deogracias Podo. Premier écrivain africain, membre titulaire de l'Académie centrale européenne des sciences, des lettres et des arts, Titinka Frédéric Passéré est considéré comme un monument vivant de la culture africaine. Né en 1943, l'ancien avocat et homme de lettres est aujourd'hui désigné garant de la tradition de Manéga, son village natal situé à une 50aine de kilomètres de la capitale burkinabé. Avec plus d'une 60aine d'ouvrages à son actif, ses écrits forcent l'admiration de nombreux lecteurs. Un refrain sous le Sahel a été la première œuvre écrite par un Burkinabé que j'ai lu. Déjà donc dans les années 89 par là. Il est le conservateur et dépositaire de traditions, il est promoteur d'un musée, Maître Passéré, en somme. C'est une termitière qui vit. Médaillé d'honneur de l'Association des écrivains de langue française, Titinka Frédéric Passéré a également reçu en 1982 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour 2 de ses travaux, Poèmes pour l'Angola et La poésie des griots. Les distinctions et récompenses se succéderont, mais l'auteur, malgré le poids de l'âge, n'a rien perdu de sa vision du continent. Une Afrique libre où règne la démocratie et où la plupart des dirigeants comprennent l'importance de la culture pour faire face aux défis socio-économiques et politique. Moi, né en 1943, je me retrouve être de la civilisation, de la colonisation. Mais aussi, ultérieurement, ma vie sera de l'époque moderne. Si moi, je ne prends pas toute disposition pour tout connaître, pour tout préserver, par l'écriture, il faut dire qu'un pan de notre histoire va disparaître. La politique est une chose trop importante et ne doit pas être confiée à des politiciens. C'est trop sérieux.
Au-delà des mots et d'une vision qu'il entend partager, Titenga Frédéric Passeré a été également sollicité dans la résolution de certains conflits sur le continent. Il a été expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo de 2004 à 2008. Et du sport pour terminer, rencontre avec l'un des entraîneurs du club de football gabonais, le Canon 105, Jonas Bikoumou, dont le rêve est de former l'une des prochaines grandes stars du ballon rond. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Formés sur le plan culturel, technique et tactique, les jeunes footballeurs, c'est l'engagement de Jonas Bikoumou, entraîneur des moins de 17 ans au Gabon. Ce formateur du célèbre club gabonais, le Canon 105, est un passionné de football qui a fait de la formation un véritable sacerdoce. On a un travail axé essentiellement sur les fondamentaux. Donc toutes les bases techniques, l'utilisation de toutes les surfaces de contact et autres. Les enfants viennent de tous les horizons, donc c'est pas souvent évident. Moi, on essaye de faire en sorte que le message passe et on essaye de trouver les mots et la manière qui conviennent pour que tout le monde essaie d'adhérer au message et d'avoir une même philosophie de jeu. Faciliter des débouchés post-formation à chacun de ces jeunes par le travail reste le défi de cet entraîneur qui n'hésite pas à accompagner chaque jeune de façon individuelle. Objectif, mettre toutes les chances de son côté pour espérer vivre son rêve. C'est comme je le sais le dire aux enfants, mon rêve à moi, c'est de me retrouver un jour à voir qu'il y ait un enfant qui soit passé dans mes mains, qui se retrouve dans un grand club en Europe ou qui soit un jour à représenter le pays sur le plan international. Ça, ce serait déjà un rêve accompli. Maintenant, le plus grand rêve, c'est de voir tous ces enfants-là un jour défendre les couleurs de ce centre de formation qui aura fait des joueurs de très haut niveau. En sa qualité d'entraîneur de moins de 17 ans, l'objectif assigné à Jonas Bikoumou par son club est de pourvoir l'équipe A du Canon 105 en joueurs de qualité. En poste depuis plus d'1 an, quelques-uns ont intégré l'équipe A. Mais à ce jour, aucun n'a véritablement encore fait parler de lui. Pourtant, le technicien gabonais reste optimiste. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.